Je suis l'horloger des émotions. Je répare les cœurs qui s'emballent, les colères mal réglées, les tristesses arrêtées nettes. Je démonte les sentiments, les souffle délicatement, je les graisse d'un peu de tendresse neuve et je remonte le tout à la seconde près. On m'apporte des âmes en panne, des émotions qui ne battent plus juste. Elle ne ressent plus rien, me dit-on. Ou bien, il pleure trop, tout le temps. Je regarde, je soupèse, je tends l'oreille. Chaque cœur a son tic-tac particulier, son petit défaut charmant, sa manière unique de se dérégler. Il y a ceux dont la joie s'emballe trop vite, je dois leur remettre un peu de gravité, une vis d'humilité bien serrée. Et puis ceux dont la peur bloque le ressort. Cela demande un souffle, un geste très lent, presque une prière. Les émotions humaines sont des montres anciennes, belles, fragiles, capricieuses. Elles ne supportent ni la brutalité ni le mépris. Elles ont besoin qu'on les écoute battre. Comme un artisan écoute le cœur d'un bijou. Je travaille sans bruit, pas de tournevis, pas de pince, seulement mes doigts et un silence patient. Je sens le pouls de la douleur sous la peau. Je cherche l'endroit exact où ça coince. Souvent, c'est dans le souvenir, un engrenage coincé par un mot non dit. Alors, doucement, je débloque, un soupir sort, un rire hésite, et tout repart. C'est ça la réparation. Redonner du mouvement à ce qui voulait s'arrêter. Le soir, quand tout est calme, je range mes émotions démontées dans de petits tiroirs. La colère ici, la honte là, la nostalgie dans le coin du fond. Et parfois, une larme oubliée se met à briller toute seule. Je la garde comme on garde un diamant brut. Je suis l'horloger des émotions. Personne ne sait vraiment où se trouve mon atelier. Il suffit de fermer les yeux et d'écouter battre sa poitrine. Si ça sonne faux, je ne suis jamais loin. Et si un jour votre cœur s'arrête de battre par trop de peur ou trop d'amour, ne vous en faites pas. Je passerai dans la nuit sans bruit et je vous le remonterai avec une clé de lumière. Je suis le jardinier de l'inutile. Je cultive ce qui ne rapporte rien. Des fleurs sans parfum, des herbes qu'on ne mange pas, des plantes qui ne poussent que pour le plaisir d'être là. Je travaille pour le vent, pour le silence, et parfois pour un passant distrait qui ne me voit même pas. Je sème le dérisoire, je taille l'éphémère, je récolte l'invisible. Chaque matin, je me lève tôt pour arroser mes échecs et mes réussites du même geste. C'est ma philosophie. Tout ce qui vit mérite de pousser, même si personne ne le regarde. Les gens me demandent « mais à quoi ça sert ?» Et je réponds « à rien, justement. Le rien, c'est mon chef-d'œuvre. Le rien, c'est mon royaume. Le monde moderne aime le rendement, le plan de croissance, le résultat mesurable. Moi, je cultive le flou, la lenteur, le presque. Mon jardin est un refuge pour les choses qui n'ont pas d'objectif. Les marguerites paresseuses, les pissenlits rêveurs, et même les pierres qui ne veulent pas bouger. Parfois, je parle à mes plantes, pas pour qu'elles grandissent, mais pour qu'elles sachent que je suis là. Elles ne répondent pas, mais elles écoutent. Et c'est déjà une conversation. Quand le soir tombe, je regarde mon jardin et je souris. Rien n'a vraiment changé, tout est pareil, un petit peu plus vivant peut-être. C'est ça ma réussite. Rien d'extraordinaire, juste une continuité douce entre le monde et moi. On m'a dit un jour, tu perds ton temps. J'ai ri. Perdre son temps, c'est souvent la seule façon de le retrouver.
Je suis le jardinier de l'inutile et je crois que si le monde allait si mal, c'est parce qu'il ne sait plus quoi faire du beau qui ne rapporte rien. Alors je continue humblement, je plante des gestes gratuits, je désherbe le désespoir. Et parfois, au détour d'un pétale, je trouve, par hasard, par grâce, la paix.